Piratage, demande de rançon, mail frauduleux, les organisations sont de plus en plus soumises aux cyberattaques qui peuvent paralyser leur activité. Pour s'en prémunir, on peut mettre en place des actions de prévention. On peut sensibiliser les utilisateurs, à savoir le personnel de l'organisation, car ce sont souvent eux qui sont le premier rempart pour se protéger, notamment contre les attaques de type phishing. On peut instaurer des règles et des politiques de sécurité partagées et connues de tous. On peut donner des bons réflexes techniques comme le changement régulier des mots de passe, l'application des correctifs de sécurité, la gestion des droits, la protection antivirale, etc., etc. Cependant, on constate que même des entreprises très matures sur le sujet demeurent victimes d'attaques. Et dans ce contexte, la prudence consiste à se demander non pas si une attaque va arriver, mais quand elle va arriver, et à se demander surtout si on est bien préparé. D'où l'intérêt de réaliser des tests d'intrusion et des exercices de simulation pour détecter les éventuelles failles. Car il vaut mieux prévenir que guérir. La mise en situation a de nombreux avantages. Elle sert à évaluer la capacité à mobiliser les bonnes personnes, car gérer une crise ne relève pas seulement des profils techniques. Il faut notamment impliquer le management et différentes directions, ressources humaines, juridiques et communication. Elle permet aussi de se rendre compte que dans une situation de stress, il est beaucoup plus difficile de prendre les bonnes décisions. Et puis surtout, son principal intérêt consiste à apprendre de ses erreurs. Concrètement, comme il s'agit d'une simulation, le système d'information n'est évidemment pas réellement attaqué. On doit d'abord réaliser un travail important en amont pour bâtir un scénario plausible et réaliste qui s'adapte au contexte de l'organisation pour permettre aux participants d'entrer pleinement dans le jeu. Ensuite, le jour J, l'exercice démarre, par exemple avec une alerte remontée par un antivirus ou une notification d'un utilisateur qui rencontre un problème de connexion à un logiciel. Ces alertes sont ensuite analysées par les participants qui devront prendre les bonnes décisions ensemble. Tout au long de la simulation, les alertes vont monter crescendo avec des événements de plus en plus graves, de plus en plus stressants pour mettre les participants à l'épreuve. En parallèle, des observateurs prennent des notes qui serviront à synthétiser ce qui s'est bien déroulé, mais surtout les faiblesses à améliorer. Les simulations de crise cyber sont conçues de manière à créer un environnement où il est permis de faire des erreurs. Et c'est souvent en commettant des erreurs qu'on apprend le plus. Au sortir de l'exercice, un débrief est organisé en s'appuyant sur les notes des observateurs. On constate, chez les participants, une très grande prise de conscience du besoin de préparation, de formaliser des procédures, des fiches réflexes, des listes de contacts d'urgence, etc., etc. Car en situation de stress, il est très difficile d'improviser. Vous souhaitez, vous aussi, évaluer votre niveau en cybersécurité et organiser une simulation de crise ? N'hésitez pas à contacter le pôle offre sociale et médico-sociale de Nexem. Merci pour votre écoute.